Salut à toi, jeune penseur. Si tu es là, c'est pour une raison très simple, c'est que tu te poses les bonnes questions, et pouvoir ainsi peut-être acquérir de la sagesse. J'espère que nous allons passer un bon et intéressant moment ensemble. Nous avons essayé de mettre les ingrédients pour que ce moment assez formel devienne un moment dynamique, d'enrichissement, d'échange, de réflexion, d'espoir et de convivialité. Les médecins sont formels, le rire, c'est la santé. Nos vidéos ont un but d'enseignement aux êtres humains en quête à être assez conscients, assez vifs, assez lucides, mais aussi mystiques et visionnaires, à la poursuite d'un ami, d'un maître spirituel à part. Une vie et un travail mêlant le pragmatisme et la profondeur pour nous rappeler que la science contemporaine est vitale à notre époque. Je voudrais particulièrement exprimer mes amicaux mots de bienvenue à notre altruiste vidéo. Merci d'avoir offert de votre précieux temps pour être ici, pour être au rendez-vous. Par la même occasion, je vous souhaite une très bonne vidéo au sein de notre chaîne. Comment trouver l'âme sœur? L'expression « l'amour se trouve au coin de la rue » vous laisse sceptique. Ce désir d'un alter ego qui nous attend quelque part est le désir au fond de tous. L'âme sœur est l'être qui s'adapte parfaitement à nos goûts et à nos valeurs, celui ou celle avec qui nous allons faire couple, espérant que l'amour dure toujours. C'est du bonheur, de la tendresse, du plaisir. La rencontre de l'amour est-il le fruit du hasard ou de l'alchimie? En fait, il n'y a pas de réponse tranchée, c'est un peu des deux. Pour rencontrer l'âme sœur, il faut avant tout être libre dans sa tête, vraiment disponible, autrement dit, prêt pour aimer. Par exemple, vous prenez la même route pendant des mois et vous ne remarquez pas votre voisin, qui pourtant emprunte lui aussi le même circuit. Aucun déclic, la rencontre ne se fait pas. Et puis surgit la fameuse étincelle de nature essentiellement psychologique pour les uns et socialement chimique pour les autres, où il ou elle va prononcer un mot auquel vous allez être sensible, accomplir un petit geste tellement charmant, lancer un regard si émouvant, et voilà que le processus sera déclenché. Pourquoi lui? Pourquoi elle? Au-delà de toute explication rationnelle, l'alchimie opère et touche au plus profond des émotions de chacun. Même si tout semble dû au hasard, il existe en fait un théâtre inconscient qui va permettre le rapprochement. La chimie intervient dans le processus de rencontre. Mais alors, la théorie de l'âme sœur, notre jumeau parfait, notre part manquante donne l'envie, l'espoir à chacun, puis la certitude d'avoir rencontré son double une fois qu'on l'a devant soi. Magie? Peut-être. Les odeurs interviennent dans les processus d'attirance, celles qui stimulent notre désir parce qu'elles excitent notre mémoire olfactive, des souvenirs souvent liés à l'enfance ou à notre vie amoureuse, mais aussi celles que l'on ne sent pas distinctement et qui pourtant jouent un rôle essentiel. Ce sont les phéromones qui créent l'attirance ou
et cet autre avec qui réaliser l'union parfaite que nous cherchons sans cesse, eh bien les rencontres se font 26% par l'intermédiaire d'amis, 14% dans le milieu professionnel, 13% grâce au hasard et 7% sur un site internet. Alors, on peut les rencontrer au supermarché, sites de rencontres, groupes de discussion, réseaux sociaux, sites de retrouvailles, dans une file d'attente chez le médecin, dans la salle de sport, de cinéma, au cours de danse, de yoga, à un cours de dessin, de théâtre, lors d'un loisir, lors d'une randonnée pédestre, en groupe, visiter des expositions. Certaines agences de voyage organisent aussi des départs réservés aux gens seuls. Il y a aussi la possibilité de trouver son âme sœur dans les transports en commun, au restaurant. Ce sont autant d'endroits où il vous est possible de trouver une personne qui vous conviendra. Voilà de bons endroits pour multiplier les rencontres. Vous saurez d'ailleurs assurer d'avoir un point commun avec cet éventuel partenaire. De plus, il vous sera facile de trouver un sujet de conversation. Allez-y selon vos aspirations. Une personne qui dégage le bonheur et la joie de vivre sera plus attirante qu'une autre qui ne sent pas bien dans sa peau, qui est déprimée ou semble souffrir de solitude. Allez, prenez votre vie en main et souriez. S'il est une erreur fréquente commise par de nombreux célibataires, c'est bien celle de chercher l'âme sœur avec une certaine frénésie. En fin de compte, souvent par dépit, ils se retrouvent avec des personnes qui ne leur conviennent pas ou qui les feront souffrir. Ouvrez plutôt votre cœur, soyez disponible pour l'amour. C'est souvent lorsqu'une personne s'y attend le moins qu'elle déniche le partenaire idéal. La conviction d'avoir rencontré notre âme sœur a pour effet de déculper la puissance de notre désir. Elle nous donne la force de conquérir l'élu de notre cœur, même si elle n'est pas du tout dans les mêmes dispositions que nous. D'autres font une liste de critères, souvent très longue, qui les privent de rencontrer un partenaire de qualité. Si vous devez dresser une liste, ne retenez que 5 critères, pas plus. Mieux encore, faites une courte liste de situations que vous ne souhaitez plus vivre. Votre premier amoureux était jaloux, vous en avez souffert. Voilà un défaut avec lequel vous ne souhaitez plus composer. Donc partie de votre liste. Après tout, si l'être humain sait parfois ce qu'il veut, il sait souvent ce qu'il ne veut pas. Il arrive pourtant que la rencontre avec l'âme sœur ressemble à un séisme qui ébranle en profondeur le paysage psychique et nous mène au-delà des frontières du surnaturel. Il ne correspond généralement pas du tout à vos critères habituels, mais c'était comme si toute votre vie vous l'avez attendu. Pourtant, rien de commun avec le processus d'attachement habituel. Nul besoin de mots de regard, de gestes pour se comprendre. Pourquoi s'interdire les rêves ? Si l'accord parfait n'est pas au rendez-vous, c'est que les deux âmes n'en sont pas au même stade de leur cycle d'attente et au même degré de conscience du désir de la vision de la vie. Ces étranges histoires de coups de foudre et d'âmes sœurs semblent un peu folles, voire totalement insensées, mais elles nous font rêver. Elles emportent avec elles la promesse d'un univers invisible qui nous extirpe de lourdeur du quotidien. Car c'est sûr, lorsque deux âmes sœurs se rencontrent, c'est pour améliorer leur monde.
J'espère que cette vidéo vous aura fait du bien et vous aura aidé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à la liker et à la partager, mais aussi à vous abonner. Appuyez sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. À bientôt et en attendant, profitez, croquez la vie.